Arnaud, viens voir. Petit Bon, truc à te proposer. qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Regarde bien. T'en penses quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on va voir ça ensemble. Va me chercher l'original. Ah, Salut tout le monde, bienvenue sur 10ATM. Comme vous pouvez le voir, Arnaud, il est ravi. Aujourd'hui, je vais amener une pépite, la copie de chez Suggest par rapport à la Top Time Deus qu'on a déjà présentée. Je vous mets le lien dans la description. Et ben, moi, j'avais pour objectif de voir avec toi si une montre à 200 € peut venir un petit peu titiller une montre à 5005. Alors, on n'ira pas titiller, c'est pas possible. Mais est-ce que la copie est bien faite? Est-ce que cette montre hommage, elle est bien faite? ouais, on va parler d'hommage, on va pas parler de copie. On va parler d'hommage. Je ne cautionne pas hein, cette vidéo. Oui, je t'ai pris au dépourvu, mais c'est pas grave. Écoute, il fallait la faire, je trouvais ça bien. En toute transparence, en fait, j'ai tout simplement vu que la marque Suggest, dont j'ai déjà présenté une vidéo, j'ai fait une tourbillon que je vous mettrai en description. Ah oui, exact. Celle qui ressemble Exact. hommage d'une Moser. Ouais. Ils sont clairement dans l'hommage, parfois même trop dans la copie, on va pas se mentir. Mais ici, ce que j'ai bien aimé, c'est que on a encore cette Top Time Deus avec nous et ils ont sorti cette hommage-ci. Donc l'hommage à la nouvelle Top Time Deus avec le jeu de couleurs qui reprend à peu près. Et puis je voulais qu'on regarde en fait finalement comme on a l'original, vous dire en gros si ça peut valoir le coup à moins de 200 €. S'il y a des points de comparaison ou non. Ouais. Et puis on a à 190 €. Donc on est quand même pas très cher hein, sur une montre. Vous pouvez voir au dos. Petit mécanisme sympa, on y reviendra après. Et écoute, ce que je te propose, c'est de commencer déjà par la partie esthétique. Est-ce que pour toi, l'illusion marche? C'est vrai que quand on la prend en main, bon, déjà il y a un petit poids. C'est pas une Moonswatch. C'est pas une montre en plastique, mais ça c'est une balle perdue, ça. Mais il y a un petit poids. C'est vrai que, par contre, c'est vrai que sur le bracelet, c'est la même chose, quoi. Alors le bracelet est similaire. Regardez, on vous montre les deux comme ça, si tu peux. Ouais. Et effectivement, on est sur un bracelet alors Biton, comme chez Breitling. Exact. Donc là, pour le coup, il y a clairement eu une aspiration prononcée. Avec, encore une fois, hein, on est sur une montre hommage, donc ils ont poussé le trait. On est sur un bracelet type rallye comme chez Breitling. Donc ça, c'est pareil. La finition, par contre, la boucle, on n'y est pas. Hein. Sur une montre à moins de 200 €, on est forcément sur une boucle Ardillon. Elle est logotée de la marque Suggest. Bon, Breitling, on est quand même sur du travail. Hein. C'est pas du tout la même chose. Et même la qualité du bracelet. Alors ici, je sais plus ce que c'était sur la Breitling. Je crois que ça doit être du buffle sur celle-ci. Et bien là, c'est du buffle chinois. Donc on n'est pas loin. Mais alors, le bracelet est plus foncé. Ouais. D'accord. Par contre, si on reste sur la partie bracelet, celui de Breitling est cool, il est vraiment bien travaillé. Celui-là n'est pas mauvais non plus, il fait illusion. Mais il n'y a pas de pompe rapide, par exemple, chez Breitling. C'est ce que je voyais exactement. Qu'on retrouve là sur celle-ci. Donc tu vois, finalement ça peut être un truc aussi sympa. Parce que je me suis déjà dit, ceux qui veulent changer le bracelet ici, il faut être bien équipé, il faut savoir le faire. Ici, en 2 clics, c'est réglé. C'est vrai que de plus en plus de marques maintenant le mettent d'office sur leur montre. Je pense notamment à IWC ou Jaja Occult, où maintenant on a les pompes rapides et ou alors des systèmes d'attache rapide sur les bracelets. Et là, pour le coup, c'est vrai que de l'avoir en main, ça aurait pas été de trop de l'avoir sur la Breitling, on va pas se mentir. C'est pas ça qui va me faire l'aimer, hein. Mais je pense que ça aurait été un petit plus maintenant qu'on peut comparer ça, ouais, tout à fait. Alors tout à l'heure tu parlais de poids. Ici vous êtes sur un mécanisme automatique, un remontage automatique. Là on est sur un manuel, c'est le mouvement. C'est le Seagull ST19. Donc bon, ça on y reviendra après, mais déjà sur la partie épaisseur, poids, forcément là c'est pas comparable, on va pas venir dessus parce que vous êtes déjà pas sur le même système de montre automatique. D'accord. Mécanique manuelle, remontage automatique, c'est pas la même chose. Donc, mais en soi, c'est un avantage que je viendrai justement après parce que moi j'aime bien cette partie-là. Sur la partie face, donc sur la partie dial, on vous met les deux. On y est clairement, ça se rejoint. Par contre, Suggest a fait, je crois, le choix de peut-être assombrir un petit peu son cadran par rapport à Breitling qui est bien blanc. Un beige, vert, on sait pas trop. Ouais. Mais cadran moins travaillé aussi quand même, sous compteur qui sont pas travaillés, ils sont ça pas me parle pas, mais je pense qu'ils ont fait aussi ce choix de partir sur une couleur différente pour pas trop taper dans le pompage. Ça tire vers le pistage très clair. Ouais, c'est ça, exact. Il y a un petit lien comme ça, mais il y a quand même l'inspiration. On retrouve les aiguilles, la fameuse aiguille éclair. Donc là, elle est présente, elle a été reprise chez Suggest. Vous avez du Luminova sur les aiguilles sont pas du tout les mêmes. En fait, on peut pas parler vraiment de copie en tant que telle, mais vraiment d'inspiration de style. C'est pour ça qu'on parle d'hommage. Parce que quand on rentre dans les détails, déjà on n'y est pas. Clairement,
Le dial ici de la Suggest ne vaut pas le dial de la Breitling. Et puis encore une fois, sur toute la partie aiguille, c'est pas du tout les mêmes. Vous avez par contre un lien qui est gardé, c'est-à-dire entre la trotteuse éclair et vous avez une aiguille des sous-compteurs qui est de la même couleur. Les aiguilles ici qui sont jaunes vont être reprises dans ce sous-compteur de seconde à gauche. Ouais. Donc il reste un petit peu dans le design qu'a proposé Breitling sur la Top Time et ici avec la Deus. Donc ça marche plutôt bien. Le bleu, on est clairement sur du bleu, je ne vais pas dire turquoise, mais vraiment du bleu très très fort, très flashy. Beaucoup plus foncé que quand il est beaucoup plus froid sur la Breitling. Exact. Donc c'est pas du tout la même chose, encore une fois. Et vous avez la partie tachymétrique qui a aussi été légèrement abaissée sur la Suggest, c'est-à-dire que la zone rouge et zone orange, elle arrive ici au niveau de la couronne, quand chez Breitling, on est un peu plus haut sur la partie premier poussoir. Donc voilà, c'est sur la partie dial, on va pas s'étendre. La partie Luminova, on a regardé un peu. Bon voilà, sur la Suggest, vous en avez. C'est déjà bien. Je pense Par contre, en termes de poids, tu vois clairement la différence. Alors certes, c'est une montre automatique, mais tu sens que... Je vais pas dire que tu sens que tu en as pour ton argent, mais tu sens que tu as quelque chose de consistant, quoi. C'est pas la même qualité. C'est quelque chose de plus qualitatif ici que là. Encore une fois, l'objectif, c'est de vous dire, pour moi, c'était de voir avec toi si... est-ce qu'aujourd'hui, à 200 €, tu juges que le travail a été fait correct et est-ce qu'on est vraiment en lien avec la Top Time Deus? Alors esthétiquement, oui, il n'y a pas de sujet. Ça ressemble, ça c'est clair. On y est en plein. Sur la partie caseback, justement, on retrouve ce fameux Seagull ST19 qui est bien connu des amateurs de chronographes parce que vous avez donc le ST19, le mécanisme, alors je ne sais plus le modèle, c'est le Seagull, je le mettrai en image, en incrustation, mais qui est très connu de par ce mécanisme-ci. Et c'était une bonne idée de le mettre en fond saphir parce que finalement, on voit le méca. Chose qui n'a pas été fait sur la Breitling. Sur la Breitling, alors c'est sérigraphié, c'est joli, il y a le dessin Deus avec le motard. Moi, je t'avoue que perso, j'aurais préféré voir le méca, voir la masse. Alors, il faut savoir que maintenant, sur la nouvelle Deus qui est en cadre en noir, on a le fond saphir. En fait, c'est simple, c'est que chez Breitling, ils mettent en avant les mouvements de manufacture, donc le B01 principalement. Tous les mouvements de manufacture ont un fond saphir. Là, pour le coup, c'était pas le cas encore sur cette Top Time. Non. Donc, on a un fond plein, mais en soi qui est bien travaillé, et ça, les amateurs de chez Breitling, moi qui travaille la marque depuis bien longtemps, on est habitué. On sait que chez Breitling, ça va être la Navitimer, principalement avec le B01 qui aura le fond saphir. Donc ça, on n'est pas trop... voilà, on le sait. Maintenant, c'est vrai que c'est beau, on va pas se mentir. Hein, c'est quelqu'un qui aime bien. C'est pas très cher, ça fonctionne. Parce que j'en ai une à titre perso. Ça fonctionne. Non, une Seagull. Mais ça fonctionne bien. Et voilà. Après, encore une fois. Moi, je trouve que c'est bien. En soi, pour une montre à 200 €, le fait d'avoir mis un mécanisme de ce type-là, on sait qu'en termes de tarifs, ils sont ultra compétitifs. Et c'est pour ça qu'il est dessiné, qu'il est correctement décoré, fini, entre guillemets, voilà, correctement décoré, fini, pour vous dire, 200 €, ok, on est sur une copie, mais quand on la retourne, il y a un plaisir de se dire, c'est quand même sympa. Voilà. Donc moi aujourd'hui, écoute, je t'avoue que à moins de 200 €, je suis pas déçu, parce qu'en plus, elle est plus étanche que la Breitling. Ouais, mais non. Alors, j'ai pas le test, je sais pas comment ça a été fait, mais t'es à 3 ATM quand t'es à 5. Je cherche les points positifs quand même. Petit aparté, je ferais 10 fois plus confiance à une montre 5 ATM ou 3 ATM sur celle-là. 3 ATM, ouais. 3 ATM sur une montre certifiée suisse qu'une 5 ATM. De toute façon, tu peux rien faire avec. Tu peux quand même pas te laver les mains. Donc, certifié. Dans tous les cas, tu l'enlèves quand tu te laves les mains et le résultat est le même si ça prend l'eau. Hein. C'est foutu. Donc, mais en soi, voilà, sur cette partie-là, ton avis au final, en toute objectivité, est-ce qu'ils ont bien travaillé? C'est sûr qu'on a Breitling derrière, donc j'ai mon épée Damoclès au-dessus. Je te mets en porte-à-faux, c'est bien. Non, mais là, c'est un épisode spécial, c'est bien. Mais non, en toute objectivité, on voit que dans les finitions, c'est une montre à 200 balles, on va pas se mentir. C'est le boîtier est fini approximativement. C'est juste poli. Ouais, voilà. Il n'y a pas de finition particulière. Je pense que ce que je préfère sur cette montre, c'est le mouvement, peut-être. Ouais, clairement. Ouais. Petit point, si Breitling a l'honneur de regarder notre vidéo, c'est vrai que le point des pompes rapides, c'est pas bête. Je pense que ce serait pas en trop. Non, c'est essentiel. Quand tu vois que toutes les autres marques, comme tu l'as dit, ont maintenant même des bracelets propriétaires, des attaches spéciales. Les pompes rapides, faire une petite fente et puis mettre sa pompe rapide, voilà, c'est pas pour ce que ça coûte, mais voilà, c'est quand même un plaisir pour le propriétaire de se dire il y a une facilité de changement. Par contre, moi je reste, alors encore une fois, c'est pas parce que je travaille la marque, mais dans la finition, dans tout, tu sens que là t'en as pour ton argent. T'as une vraie montre entre les mains.
ça, entre guillemets, à la limite, ce qui peut être intéressant, c'est tu l'as, t'achètes celle-là pour les vacances. Ouais, si tu veux garder le style. T'as pas peur de te la faire voler, t'as pas peur de l'abîmer, pourquoi pas. Mais tu me feras pas aller là-dessus. Non. Non. Bon, bah écoutez, Arnaud, en tout cas, lui, il n'est pas partie prenante. Moi, je le suis, j'aime bien. Alors, j'aimerais bien avoir les deux, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, moins de 200 €. On va arrêter la vidéo ici. C'était sympa. C'était juste pour vous présenter quand même cette montre hommage parce qu'on avait eu la Top Time Deus avec nous. Donc, je trouvais ça cool de la présenter s'ils n'avaient pas fait cette sortie-là. Voilà, sachant qu'elle existe aussi sur l'ancienne version. Il est sponsorisé. En fait. Non, je ne suis pas sponsorisé, mais il y a l'ancienne version qui existe, qui est plus crème et noire, qui est pour le coup très connue. Donc, vous avez ce modèle-ci et vous avez une autre marque asiatique qui s'appelle Kadizen, qui a aussi fait une copie. Ouais, je suis calé sur le sujet. Je vous mets tous les liens dans la description si ça vous amuse d'aller voir. Donc j'ai été très content de te faire ce petit coup de couteau dans le dos, de te présenter ça. J'espère que ça t'a amusé quand même. C'était marrant. C'était drôle. Ça me la fera pas acheter. C'était drôle. En tout cas, j'espère que vous avez passé aussi un bon moment avec nous. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite. Salut tout le monde. Toi, t'es synchro plus.